Dimanche 21 novembre, départ de Montparnasse, direction les Sables d'Olonne, arrêt à La Roche-sur-Yon. La Vendée est une terre de résistance populaire dont nous allons rencontrer quelques exemples. Notre première étape est dans le Val d'Ornay. Nous sommes notamment accompagnés de Bruno Vannecker, président du comité de sauvegarde de la vallée de l'Ornay, et Nicolas Hélary, élu de l'opposition à La Roche-sur-Yon. Le cadre est bucolique. La marche au milieu de grands arbres, avec l'Ornay qui coule à quelques mètres, est assez agréable. Mais on arrive rapidement sur le chantier de ce qui risque de totalement défigurer ce petit oasis champêtre, le contournement sud. Ce projet, né il y a plus de 40 ans, se concrétise aujourd'hui, visant à relier par une autoroute à 2 voies les Sables d'Olonne à la Tranche-sur-Mer. Une 2 voies qui passerait en plein dans la vallée de l'Ornay, zone pourtant classée espace naturel sensible, comme nous le raconte Bruno Vannecker. Au niveau de la nature, il y a des animaux, il y a de la biodiversité. Oui, voilà. Il y a des arbres magnifiques qu'on est en train de massacrer. Et donc ils veulent faire passer une route au milieu de ça. Et on fait passer une route. Alors, qui ne sert à rien. L'absurdité surtout, c'est qu'on a décidé de faire passer une route alors que nous sommes à vol d'oiseau ici, à disons 1,5 km de l'autoroute, qui est gratuite. C'est un exemple de projet d'un autre temps, inutile, qui va coûter des millions et détruire des zones humides et agricoles, ainsi que la faune, la flore et la tranquillité des zones habitables en construction un peu plus loin. Non, c'est un projet inutile et qui coûte quand même, je ne sais plus exactement le prix parce que ça a tellement bougé, je crois qu'on est rendu à 15 ou 17 millions d'euros. Il faut passer sous la ligne de chemin de fer. Le projet ne va pas du tout régler le problème de désengorgement, mais simplement le déplacer, nous explique Nicolas Hélary. Personne n'a regardé d'un point de vue objectif ce que ce petit contournement allait générer en matière d'augmentation du volume de voitures qui passent. Et on voit bien ici à La Roche, on a eu un doublement de notre contournement nord qui a été fait. Le bilan des courses, c'est que ça n'a pas du tout fluidifié le trafic routier. Ça, au contraire, ça a engorgé. Le principe même, c'est que plus on fait de place à la voiture, plus elle en prend. Et donc après, derrière, on se retrouve. Et là, ça va être exactement le même problème, c'est-à-dire qu'on va faire plus de place à la voiture, et donc il y en aura encore plus, donc on va régénérer exactement les mêmes problèmes que ce qu'on trouve aujourd'hui. Pas étonnant qu'une grosse mobilisation se soit développée contre ce gâchis. Notre deuxième étape, c'est un petit bout du monde qu'on voudrait matérialiser avec le collectif Champ 24. Nous y rencontrons un de ses membres, Vincent Moni, enseignant. En fait, c'est un champ agriculturel. C'est un champ de toutes les cultures. Okay. C'est-à-dire qu'on fait pousser ici aussi bien des petites fleurs que de la danse. D'accord. Et c'est un champ de toutes les cultures et aussi c'est un champ où on fait pousser des choses. Et on fait pousser de la politique. Yeah. Donc on fait tout pousser. Champ 24 est une des nombreuses expériences nées à la suite de la mobilisation du milieu associatif qui, pendant 2 ans, a construit un programme pour les élections municipales. Leur liste n'a pas gagné, mais a essaimé. Une coopérative funéraire, un camion Seine ont vu le jour. Leur credo, ce qu'on a mis dans le programme, on va le faire, même si on n'est pas aux manettes. En fait, au moment du confinement, il n'y avait plus d'endroit pour se réunir. Ouais. Et donc, on avait ce terrain-là, et on s'est dit, tiens, on fait un champ agriculturel, un champ de toutes les cultures. Voilà, et on va se retrouver ensemble autour de patates, voilà. Mais il y a du débat politique. C'est un lieu qui est à la disposition en fait de tous les groupes. Les jeunes pour le climat, par exemple, on les connaît et ils ont à disposition ce lieu pour avoir un lieu de rencontre. Parce que les lieux de rencontre, finalement, ça a été un peu chaud quand même depuis 2 ans, quoi. Et donc il fallait recréer. Alors c'est un lieu de rencontre quand il fait beau, parce que quand il pleut, c'est un peu compliqué. Mais ça viendra. On aura à un moment donné un lieu de rencontre. Ça fait partie des objectifs, des projets d'avoir un café citoyen sur le territoire et pour pouvoir monter les outils de la lutte, en fait. Avant l'aventure des municipales, le collectif avait créé une association Welcome pour l'accueil des mineurs isolés étrangers. Et en fait, moi je suis du milieu associatif. J'étais à la CIMAD, on a monté une association qui s'appelle Amis-sur-Yon sur le territoire, qui s'occupe des mineurs isolés étrangers et qui ont été rejetés par l'ASE et toute une problématique sur des gamins de 16 ans qui sont mis à la rue et ils sont ni mineurs ni majeurs. Enfin, vous connaissez le débat. Vous connaissez le débat. L'association a ainsi accompagné, soutenu, logé une 20aine de jeunes en 5 ans.
Il avait dormi dans le hall. dans le hall de l'hôpital Dans pendant le hall. Et puis il a 15 ans et demi, enfin, c'est un gamin. à 16 ans. Et puis, Ouais. qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose quoi? On lui propose de vivre dans la rue et de se mettre soumis à des trafiquants, à des machins. Bah, si on est bien tiré, ça se passe Super pas trop mal pour dangereux, l'instant quoi. pour lui. Et lui, bah, du coup, il est en formation, enfin voilà, il a un toit, il a de quoi manger, et puis Il va au foot. il va Oui. au foot, enfin, et puis il va, enfin si on fait pas ça, on est en train de, enfin moi je trouve ça hyper dangereux. Bah ouais, bien sûr. Comment tu te regardes dans la glace? Selon la CIMAD, le simple fait d'être isolé place l'enfant en situation de danger. La loi prévoit une protection de ces jeunes, mais la réalité est tout autre. C'est ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon. Et heureusement, comme dans beaucoup de cas, que la solidarité citoyenne a pris le relais. On est reparti après avoir planté des chênes, avec un magnifique bouquet dans les bras, et en tête le récit et les images de cette inspirante expérience. Et tout ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Planter des arbres. on va planter. Et donc dans 300 ans, ils seront magnifiques. Donc voilà.